Voilà, nous sommes à la manif des Gilets jaunes et nous sommes avec Adrien. Oh là là, une vedette, Adrien. Ouais. Voilà, Lucas de Paris. Ça va? Bah, ça roule. Bah, alors, c'est que tu as des choses à dire, non? Oh là, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? L'actualité, bah là, t'as raison. T'as dit qu'il fait beau. Mais toute la semaine, moi j'étais à un enterrement, c'était jeudi, d'un gilet jaune. Oh, la pluie qu'il est tombée. Ah, bah ouais, cette semaine, c'est dégueulasse. Oh là 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 là. Sécheresse asymptomatique. C'est ça. Si tu dis qu'il pleut, non, c'est faux. À la télé, ils ont dit qu'il faisait chaud et sec. Donc il fait chaud et sec. Si tu dis le contraire, t'es complotiste. La terre, elle est complètement imbibée de flotte. Hein. Ah ouais, bah là, ouais, grave. Hein? Moi, c'est pareil, j'étais en Normandie, le temps de merde. C'est ça. Moi, j'étais en vacances, moi, cette semaine. Cette année, les agriculteurs, à mon avis, le rendement, tu sais, comme on dit, tu sais, ils disent le rendement. Tu sais. Ouais. Cette année, il y a eu du rendement, il n'y en a pas. Mais là, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup. Ouais, c'est de soleil. C'est ça, pas assez de soleil. Ah, ils nous ont, en plus, bon là, t'as vu, on n'est pas arrosé de merde. Apparemment, il n'y a pas d'avion aujourd'hui. C'est ça. Il n'y a pas de traînée aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avion. C'est ça. Et d'habitude, ouais, on se fait arroser, ils nous cachent le soleil, bon, ils vont te faire couler tout, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est ça. Les géo-ingénierie. Mais bon. Ouais, les gens, petit à petit, hein, ça se fera pas du jour au lendemain. C'est ça, mais t'as vu, ils nous filment de plus en plus, les gens, t'as vu, ils nous regardent plus. Ouais, hein. ouais. Ah oui, c'est ça qu'il disait, j'ai écouté. Ce soir, je vais mettre la vidéo d'un monsieur qui parle, parce que moi, t'as vu, quand je faisais les lives, à la fin de la manif, je restais en live et j'allais faire un tour dans Paris. Les gens, ils aimaient bien, mais quand je suis tout seul, et puis des fois, je fais des trucs un peu, tu sais, au tribunal, machin. J'ai senti un ou deux trucs, des fois, je préfère plus faire de live. Je le coupe le live et je referai une vidéo dans Paris. J'ai des trucs à montrer dans Paris et je le mettrai ce soir à 20h. Tu sais ce qu'il a dit? Le gars des Gilets jaunes, il a dit, on nous accusait de tous les maux. On disait c'est de la faute des Gilets jaunes, c'est de la faute des Gilets jaunes. Tu te rappelles? Il disait les commerçants, ça crève à cause des Gilets jaunes. Ben là maintenant ils ont compris qu'ils se sont trompés en fait. Hein? Ils se sont trompés, c'est pas à cause des Gilets jaunes. Ils sont pas trompés, ils se sont fait baiser. C'est dur. Les petits orgueilleux là qui veulent pas. C'est ça. Ah bah c'est dur à admettre. Hein. Il y en a plein, bon c'est encore compliqué, tu sais. Toujours pareil, l'orgueil en fait, ils ne vont pas. Voilà, admettre, reconnaître qu'ils s'étaient trompés, voilà. Ils se raccrocheront aux branches de tout. Ils peuvent pas accepter en fait. Bah, tous ceux qui se prennent pas pour de la merde en fait, un petit peu là, qui font n'importe quoi, eux ils se remettent pas en question, donc ça va être compliqué. C'est ça. Et ils sont très orgueilleux en plus les Français, donc c'est pour ça qu'on a du mal ici. C'est ça. Je veux dire, quand je parle, tu sais, quand je complote un peu dans ma vie quotidienne. Voilà, c'est ça. Dans ton chemin. Quand je parle à des étrangers, mais tu sais, je veux dire, ils t'écoutent, tu vois, ils te jugent pas, rien du tout, tu parles en français, ils te chient à la gueule direct. C'est vrai, hein. Ouais, mais peut-être c'est la télé qui les a atteints un peu, trop profondément. C'est un manque de jugeade surtout. Ouais. La vie facile. Et puis l'utopie de ce monde en fait, comme on dit la matrice, ils sont matrixés totalement les mecs. Ils ont jamais pensé de leur vie. C'est ça. Un Français n'a jamais pensé de sa vie, on lui a toujours dit ce qu'il fallait penser. À réfléchir, merde, observer, comprendre, tirer des conclusions de ça. Bon, oh putain, là tu parles d'un truc, ils n'imaginent même pas que c'est possible les mecs. Tu vois. Donc toi t'arrives, tu sors des arguments factuels, tout le bordel. En plus, ça les tue dans leur orgueil, parce qu'ils se disent merde. Moi, j'arrive pas à le faire. Du coup, ils préfèrent te chier à la gueule plutôt que se dire, bah t'as raison, et que ça les rabaisse et que ça leur rabaisse leur petit orgueil. Souvent, c'est ça. Ouais, j'ai racheté le Parisien là. Je n'achetais pas le Parisien, mais ma femme au supermarché, elle a dit tiens, il y a 3 pages sur la pédocriminalité. Ah bah j'ai dit merde, je vais aller l'acheter. Donc je l'ai acheté. Et j'ai regardé, mais c'est tout. Mais ça fait au moins, avant les Gilets jaunes que j'ai arrêté le Parisien, au moins 8 ans maintenant. Et je l'ai acheté parce que pour le taxi, nous, il y avait les fermetures de périphériques. Donc les clients, quand ils nous demandaient, je vais aller là, je lui disais, monsieur, à 21h, ça va fermer le périphérique, il ne croyait pas. Je lui montrais le journal, et le mec, là, il était obligé de fermer sa tronche, parce que sinon, il dit, vous voulez me balader. Mais après, on restait bloqué sur le périphérique, ça ne m'intéressait pas d'être bloqué. Bon, enfin. Mais c'est toujours les mêmes. Tu as l'impression que ça n'a pas bougé, que ça tourne en rond tout le temps leur actualité là, tu vois. C'est comme les Jeux Olympiques quoi. C'est le marronnier, c'est les mêmes trucs. Toujours pareil. Hein. Mais grâce à eux, dans le Parisien, ils ont parlé comme quoi qu'il devait y avoir une manif
de l'ASE. Si je l'avais pas acheté, je l'aurais pas su. Et j'ai été du coup à la manif de l'ASE. Ah, bien. Ah ouais, pour ils réclament plus d'argent. Oh merde. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était pas ça hein, qu'il fallait dire. Bah oui, bah si, c'était des gars qui travaillent là-bas. Ils disent qu'il manque de moyens. Ah, il manque de moyens, bah tant mieux. Hein, Ouais, mais non, mais il manque de moyens, mais l'argent, il y en a. Et Non, mais elle va pas là où elle doit aller des fois. Le problème. Mais Il y a des fuites. Oui, non, mais... Il y a des fuites. L'ASE, le premier organisme qui pique les enfants aux gens. C'est ça. Non, bah non, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible. Tu sais, il y en a plein, ils disent même, ah, l'hôpital, il coule. Je dis, tant mieux. L'hôpital, c'est un centre d'empoisonnement. Ouais, bah c'est bien, l'hôpital coule, très bien. Bonne chose. Même quand on dit la France, ça coule, ça, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Au final, Macron, c'est bien. Moi, des fois, je me dis, ouais, bon, en fait, Macron, c'est pas si mal, tu vois. Je me dis, au moins, il nous fait sortir de l'illusion, tu vois, dans le malheur, on va dire. Parce que moi, leur monde dégueulasse, là où tout le monde se fait empoisonner, où est-ce qu'on nous ment à longueur d'année de notre naissance à notre mort, franchement, moi, cette société, j'en veux pas, j'en ai rien à foutre. Du pouvoir d'achat et toutes ces conneries, ça, c'est même pas mon... Je veux dire, je m'en branle, mais d'une force, c'est grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, tu vois. C'est ça, faut sortir les choses. L'honnêteté, tu vois, la beauté d'un monde, c'est ça aussi, hein. C'est quand les gens, ils vivent les pieds sur terre, et puis... Souvent, nous, les Gilets jaunes, à l'époque, on disait c'est pas la liberté, c'est la vérité qui doit sortir en premier, pour après avoir la liberté. C'est ça. Si tu veux la liberté, il faut la vérité d'abord, et après tu auras la liberté. Si t'as pas la vérité, c'est la base. C'est ça. Après, on découle la justice, la liberté et tout le reste. C'est ça. Et, attends, les gens vivent dans le mensonge. Bon, bah tant que tu vis dans le mensonge, on s'en sort pas. C'est ça. Ils sont pas très courageux en plus, alors du coup... C'est pas très courageux hein, ici, hein, je veux dire. Beaucoup sont dans le déni par manque de courage. Hein, parce que leur mental, il sait très bien que le gars il supportera pas, il préfère boum, déni quoi. Là d'habitude, regarde, des fois il y a des rassemblements, on est République, place de la République, bah il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. Hein. Les gens de moins en moins, on verra justement, mardi il y a un appel de Big Did. Qui dit on va venir devant pour la manif, il y a une manif syndicale, il y a un peu de tout là. On verra, mais les gens à un moment, on dirait qu'ils sont de moins en moins mobilisés quoi. Ouais. Ils baissent les bras. Ils en ont marre en fait. Hein, qu'ils arrêtent de payer tout. Ah non, par rapport aux élections, tout ce qui s'est passé. Mais oui, mais qu'ils arrêtent de jouer le jeu. C'est ça. Merde, je te dis, moi j'en ai rien à foutre, je les paye pas, je paye que dalle, je les emmerde. Ouais, je paye même pas ma flotte, alors des fois, la flotte c'est le seul truc qui me pompe sur mon compte, tiens. D'ailleurs, ils ont du mal quand même, ça les emmerde. C'est quoi qui pompe, c'est quoi? La flotte. Moi j'ai ma baraque à Brooklyn, ah ouais. Je paye pas d'impôts, pas d'électricité, pas de flotte, je les emmerde sur tout. Alors du coup ils m'envoient plein de trucs, puis après bah, ils vont se servir, mais au final, bon la flotte je paye quand même, vu qu'ils se perdent sur mon compte. Mais le reste, EDF pour l'instant, et puis ça fait longtemps. Hein. J'ai pas de news, ils m'ont juste réduit. Regarde, il fait une photo. Regarde le Joker. Tu vois, il a dit le Joker. Elle est bonne celle-là. Balenciaga. Ah, Balenciaga, la marque des pédos. T'avais vu ça aussi hein? Ouais. Il y a Prada aussi. Lui, ça fait longtemps qu'il est dans les manifs, le photographe là. Bravo à la photo! Bravo la photo! Joker! Moi j'étais à la manif contre l'avortement. Et après il y avait Boucha qui m'a dit, il m'a dit, tiens, viens avec nous rejoindre la manif des Gilets jaunes. Voilà, je suis venu. Mais moi je vais pas... c'est pas loin. Oh Boucha! Bonjour. Ouais, mais prends tes photos, après, merci à... Voilà. Moi je vais aller à... Mardi, tu seras là mardi? Oui, mardi, ouais. Bah, mardi, il sera là. Mardi, d'Enfer Rochereau. Ouais, 14h d'Enfer Rochereau. D'accord. Voilà, pour ceux qui travaillent pas comme Adrien, il est au boulot, il peut pas être partout. Hein ah, mardi, moi c'est pas, ouais. Merci. Ouais, donc... Ouais, c'est Elena qui fait les pancartes. Ah, c'est Elena, ouais, elle le fait bien, Elena. Ouais. Ah, t'arrives en retard ou quoi? Bouchard, t'arrives en retard? Ouais, mais parce qu'on était avec les féministes, là. Comment, attends, comment il s'appelle? Mathias? Non. Thomas, allez, salut Thomas. Thomas, il est parti. Ouais, parce que
Oui, on était chez les toujours en bleu de féministes. travail. On était chez les féministes. Ah ouais. Demander plus de droits, en fait. Oh là là, le délire. Plus de droits. Eh, en France, les meufs, elles demandent plus de droits, mais elles voulaient... Ah maintenant, elles veulent une bite, carrément. Bah, en fait, malgré l'inscription de l'IVG dans la Constitution, il y a quelques médecins, il y a quelques collectifs qui refusent de ça. Donc les filles étaient là pour demander ça. Ça veut dire en fait, alors qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens, moi je n'étais pas d'accord avec elles, mais j'étais là quand même. Hein. Voilà, il y a 2, 3 qui ne voulaient même pas me parler. Du fait qu'ils ne voulaient même pas. Je m'approchais à côté d'elles et elles ne voulaient même pas parler. Parce que pourquoi? Parce que pour les féministes radicales, pour elles, l'homme avec un petit H, là, l'homme avec un petit H, est par essence le mal, pas le féminin de femelle. C'était patriarcal. La haine, la violence, voilà, la violence, le viol, c'est égal. C'est pas par essence, ça veut dire, voilà, t'as pas à discuter. Hein. Et si c'est un arabe, ou un noir, ou un immigré, un OQTF, ah là, on parle même pas. Là, t'as le jackpot, t'as le total. Ça veut dire que tu es illégal, tu es violeur, tu es kidnappeur, tu es meurtrier, tu es assassin, tu es tout là. En plus, pense à ta femme de porter le foulard, etc. Voilà, c'est la totale. Voilà, donc moi, je trouve qu'il en prend un peu trop quand même. Hein. Ah non, mais tous ces mouvements-là, ils sont créés de toutes pièces. Et c'est toujours du fascisme derrière d'État. Des fois, il y a des milliardaires aussi qui financent. Bah oui, les Soros. Soros, voilà, Soros. Il y a Soros des fois qui... Il y a Soros. L'État, il fout la zizanie dans tout. Regarde, ça bouge. Bon, ça passe, moi. Ah ouais, déconne ton bordel. Ah ouais, il y a un problème là. Bon, eh ben... Ouais, du coup, bon, bah voilà. Bah voilà. Ouais, Bon, bah merci Adrien. Bien, ouais. Merci pour... on va te laisser place de la République. Je sais pas. On n'est pas loin, non, on va tout droit jusqu'à la rue de la Roquette. Puis c'est place Léon Blum là-bas. À droite, ouais, place Léon Blum. En haut de la rue de la Roquette, là, place Léon Blum. Après, après on va reprendre à droite et on va redescendre. En fait, on fait un petit crochet là. On fait un crochet. Voilà. Allez, et ben à tout bientôt. Merci pour tout.